T'as un boulot stable, peut-être un bon salaire, que ta vie est confortable, et pourtant quelque chose cloche. Sur le papier, t'as tout pour être heureux, mais tu sens que tu fais les choses en automatique. Tu vois ta semaine défiler en te demandant vaguement si c'est ça que tu veux de la vie. Tu joues un rôle au boulot sans savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Tu rentres le soir avec ce sentiment de passer à côté de quelque chose, sans savoir quoi, et tu te dis que t'es capable de plus, mais sans vraiment savoir quoi ni comment. Et t'en as peut-être parlé autour de toi et on te dit simplement que c'est normal et qu'il faut être patient. Sauf que tu sens qu'ils ne te comprennent pas et toi, au fond de toi, en fait, tu sens cette voix qui est toujours là et qui veut vraiment du changement. Cette voix, je la connais bien. Il y a 5 ans, j'étais salarié à Paris et aujourd'hui, je suis aventurier, coach de vie et créateur de contenu nomade. Ma carrière a pris un sacré virage et si je te dis ça aujourd'hui, c'est pas pour me vanter, c'est parce que sur ce chemin, j'ai appris beaucoup de choses qu'aujourd'hui j'ai envie de te transmettre. Je sais à quel point ça peut être douloureux d'être dans une voie où la suite ne nous inspire pas du tout et à quel point ça peut être difficile de comprendre comment changer. Et surtout, il n'y a pas grand monde pour nous aider là-dedans. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une part de mon vécu et une méthode claire qui va pouvoir t'aider à faire évoluer ta vie en douceur et en comprenant exactement comment. 3 étapes pour arrêter de subir et de reprendre le contrôle de ta vie. Le problème. Et la première chose à comprendre, c'est qu'une envie de changement, en fait, c'est jamais anodin. Ça veut dire que ce que tu as ne te correspond plus, sinon, en fait, tu n'aurais pas ces idées de changement ou des nouveaux désirs qui apparaîtraient dans ta tête. Et pour certaines envies, c'est facile, comme décider de qu'est-ce qu'on a envie de manger. Par contre, des envies comme changer d'emploi, ça va avoir un impact beaucoup plus significatif sur notre vie et c'est là où toutes les choses vont se compliquer. Parce qu'entre l'envie et le passage à l'action, il y a parfois quelque chose qui va nous bloquer et cette chose, c'est tout simplement la peur. En d'autres mots, ce que tu vis en ce moment, cette tension que tu ressens, c'est un combat entre tes envies et tes peurs. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que dans un ou plusieurs domaines de ta vie, tu ressens cette tension, ce besoin de changer, ce combat en fait qui devient difficile à ignorer. Alors voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'agis pas, eh bien, tu vas continuer de subir cette tension. Mais oui, ta situation va quand même évoluer, mais tu n'auras aucun contrôle là-dessus. Si c'est au travail, par exemple, ton manager qui était peut-être la seule chose que tu appréciais peut partir et du coup laisser un vide, ou alors tes collègues changer, l'ambiance se dégrader, etc. Et tu te retrouves dans une situation encore plus douloureuse sans avoir rien décidé de tout ça. J'aime bien comparer ça à un bateau sans voile qui va dériver au gré des courants et qui, oui, finalement avance toujours quelque part, mais probablement pas là où tu aimerais aller. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que je change ou pas, c'est est-ce que je prends les commandes de ma vie ou alors est-ce que je laisse mon environnement décider à ma place. Les 3 étapes. Comprendre ce que tu fuis et ce que tu recherches. 1. Comprends ce que tu fuis et ce que tu recherches. Quand ce que tu vis ne te correspond plus, ton cerveau va automatiquement générer des idées avec ce qui te correspondrait davantage. Et ça, dans tous les cas, c'est automatique. Sauf qu'en face, en général, la peur va venir noyer ces idées. Elle te dit que c'est pas réaliste, que c'est trop compliqué, trop risqué, et tout ça pour te décourager avant même que tu aies commencé. Et c'est là que justement, il faut apprendre à donner de la valeur à ces idées plutôt que de les laisser mourir. Comprendre ce qui t'attire là-dedans, en quoi c'est différent de ce que tu as aujourd'hui, et en déduire ce que tu aimerais vraiment vivre. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent par exemple à « je n'aime pas mon travail », du coup j'en cherche un autre. Et 3 ans plus tard, ils se retrouvent dans la même position, sauf que c'est avec un employeur différent. En d'autres mots, ils ont simplement changé de décor sans comprendre ce qui ne leur convenait pas. Alors c'est pour ça que c'est important d'aller plus loin. Si on garde cet exemple, en fait, on pourrait se dire, est-ce que c'est le manque de sens, le manque de liberté, l'environnement toxique, un déséquilibre professionnel, personnel trop important? C'est important d'avoir en tête que plus tu comprends ce que tu fuis et ce que tu veux, plus le changement que tu vas construire va te correspondre et petit à petit, c'est comme ça que tu vas trouver ta voie. Et si, comme pour cet exemple, ton problème est lié à ta carrière, j'ai justement créé un test qui va te permettre de faire un petit diagnostic de ta satisfaction professionnelle dans les 4 piliers principaux du travail. Ça va te permettre de comprendre lequel est le plus négligé pour derrière comprendre comment ajuster justement ta trajectoire professionnelle. Et parfois, tu te rendras compte qu'il n'y a pas besoin de changer grand-chose si on cible le bon endroit. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et puis c'est le premier lien en description. Étape 2, rendre tes peurs visibles. Une fois que
tu as la clarté sur le changement que tu veux, naturellement ton énergie et ton envie va augmenter parce que voilà, ça devient vraiment concret. Sauf qu'en fait, tes peurs, elles sont toujours là. Et le problème avec les peurs, c'est qu'elles sont rarement claires. Elles créent juste un sentiment négatif qu'on peut appeler le stress, l'anxiété, qui va en fait te faire repousser l'idée que tu viens d'avoir sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et personnellement, en fait, quand ça n'allait pas dans mon boulot, c'est justement là en fait que cette première idée de partir en tour du monde en solo pendant 1 an m'est venue. Sauf que forcément avec cette idée, j'étais aussi terrifié à la fois de la solitude et aussi de quelle allait être ma situation à mon retour de ce voyage. Mais voilà, l'idée était tellement attirante que je me suis posé pour vraiment réfléchir à tout ça. Et c'est ce travail qui m'a vraiment permis de trouver les solutions, notamment pour la deuxième peur, c'était de négocier une année sabbatique comme ça. Voilà, au pire, ma situation à mon retour allait être la même qu'à mon départ. Le concept, c'est simple, c'est que tu ne peux pas combattre ce que tu ne peux pas voir. Alors définis bien ce que tu veux et derrière, observe ce qui t'empêche de l'obtenir. Et une fois que tu as fait ça, on arrive justement à l'étape 3. Et c'est là où justement beaucoup de personnes bloquent aussi. Étape 3, atteindre le point de bascule. En fait, on a l'idée, on voit ce changement possible, on voit les risques, et c'est là où en fait on a tendance à se paralyser avant même d'avoir commencé. Mais commencer à avancer, en général, ça ne t'engage à rien. Tant que tu n'as pas atteint ce que j'appelle le point de bascule. Parce que techniquement, tant que tu peux faire demi-tour, tu prends aucun risque. Je prends mon exemple, à ce retour de tour du monde, j'avais cette idée de devenir rentier de l'immobilier. Mais j'y connaissais absolument rien. Mais plutôt que de me dire, je suis pas assez intelligent, c'est trop risqué, j'ai pas les connaissances, me trouver tout un tas d'excuses, en fait, je me suis dit, je vais plutôt commencer à me former. Et donc, j'ai fait ça tous les jours, 2 heures avant d'aller à mon travail. Et pendant 4 mois, je ne prenais aucune décision, en fait. C'était juste me former, derrière définir ma stratégie. Ensuite, ça a été de commencer à faire des visites, puis de lancer petit à petit des offres. Et en fait, quand je faisais tout ça, je m'engageais à rien, en fait. Au pire, je perdais un peu de temps. Mais c'est là, en fait, que 4 mois plus tard, j'avais une offre intéressante qui avait été acceptée. Et donc, c'est là que j'ai vraiment vu mon point de bascule, la décision à prendre, où une fois que j'appuie sur le bouton, le demi-tour n'est pas impossible, mais très compliqué. Mais en fait, j'avais tellement les bonnes connaissances, j'avais les chiffres, j'avais la stratégie, etc., que tout ça, ça me permettait en fait de gérer mes peurs face à l'engagement que ça induisait d'acheter un immeuble de rapport. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que tant que tu ne vois pas ce point de bascule, continue d'avancer, d'apprendre des choses, développer des compétences, tester des choses, ne laisse pas la peur te bloquer et t'empêcher en fait de peut-être réussir la chose qui te donne vraiment envie. Et c'est vraiment super important en fait de respecter ces étapes dans l'ordre, en fait, sinon parce que tu vas te bloquer, te trouver des excuses et finalement rester dans cette situation qui ne te convient pas. Et tu verras notamment en fait qu'une fois que tu as franchi ce point de bascule, c'est rarement aussi effrayant qu'on ne l'a imaginé parce que nos peurs, elles font très bien le travail de nous faire imaginer le pire en amont. Et c'est pour ça que nos peurs sont assez sournoises. C'est parce que potentiellement, elles peuvent arriver, mais il y a très peu de chances qu'elles arrivent. C'est pour ça qu'il faut simplement faire avancer notre réflexion. La vraie raison de ton mal-être. Si tu ne te sens pas à ta place aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement à cause de ta situation. C'est surtout la sensation de ne pas avoir le choix et d'une certaine façon d'avoir perdu le contrôle de ta propre vie. Mais c'est ce qui fait que si tu es toujours sur une des 3 étapes que je t'ai décrites, ça va changer ton état interne sans que ta situation ne bouge d'un centimètre. Par exemple, quand je suis rentré de ce tour du monde, j'ai repris ce travail qui, 1 an auparavant, m'avait poussé à partir. Donc naturellement, on pourrait se dire que j'allais me sentir mal, mais c'était pas du tout le cas. Comme cette fois, je me formais à l'immobilier en parallèle pour vraiment gagner en liberté dans le futur, j'acceptais très bien que ce job ne soit plus épanouissant pour moi parce que son rôle était très simple, c'était payer mes factures et m'aider à décrocher un prêt, rien de plus. Et paradoxalement, c'est un des moments de ma vie où je me suis senti le plus épanoui. Même situation, mais perception complètement différente et c'est là que ça change tout dès qu'on commence à se mettre dans l'action. Et si tu vois ton point de bascule mais que tu décides de ne pas agir, alors étudie la chose sous un autre angle ou alors passe à autre chose, mais surtout ne reste pas dans l'inaction. Que tu dérives ou que tu avances vers ton cap, dans tous les cas, tu vas faire face à des tempêtes. Mais crois-moi, celles que tu traverses pour construire ta vie sont beaucoup plus faciles à traverser que celles que tu subis. Alors mon meilleur conseil, c'est vraiment prends 30 minutes juste pour toi, pour faire avancer ta vie dans la bonne direction et commence par nommer exactement ce que tu veux. Parce que si tu sais exactement ce que tu veux,
il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et pour rappel, si tu veux ajuster ta carrière, commence par faire ton diagnostic gratuit qui va s'afficher ici sur le bouton ou via le premier lien dans la description. Il va t'aider à identifier exactement ce qui te manque dans ton travail actuel pour être plus épanoui. Et surtout, ça te prend que 3 minutes. Alors fonce.